Le jardin de l'école. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Les enfants, aujourd'hui, je ne vais pas faire cours dans la classe, mais en plein air dans le jardin de l'école. Voici le jardin de l'école dans lequel chaque enfant fait pousser une plante. Peppa, qu'est-ce que tu fais pousser? Un tournesol. Celui-là, c'est mon joli tournesol. Et toi, Penny Polarbear, tu fais aussi pousser un tournesol? Oui. Oh, je serais curieuse de savoir lequel est le plus grand. Le mien! Non, le mien qui est le plus grand. Non, je vous dis que c'est le mien. Calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, Madame Gazelle, c'est lequel des trois le tournesol le plus grand? Oh, ils sont tous les trois magnifiques. D'accord, mais c'est lequel le plus grand? Ils sont grands tous les trois. Oh. Et toi, Rebecca Rabbit, quel genre de plantes fais-tu pousser? Des carottes. Formidable. Ce sont mes plantes préférées. Et toi, Mandy Mouse, dis-moi ce que tu préfères. Le fromage. Oh, ça par exemple, tu arrives à faire pousser du fromage. Non, on ne peut pas cultiver du fromage. Ce morceau vient d'un magasin. Évidemment, c'est logique. J'ai fait pousser des petites tomates cerises pour les manger avec mon fromage. Excellente idée. Ces tomates cerises ont l'air vraiment délicieuses. Et toi, Suzy Sheep, peux-tu me dire ce que tu fais pousser? Une citrouille pour la fête d'Halloween. Oh, effectivement. Le problème, c'est qu'elle est toute petite. Tu sais, Suzy, on est encore loin d'Halloween. Si bien que ta citrouille a tout le temps de pousser. Mais je n'arrête pas de la surveiller depuis ce matin et elle n'a même pas pris 1 centimètre. C'est parce que les plantes poussent lentement. Peut-être a-t-elle besoin d'être arrosée. Oui, peut-être. Les autres aussi doivent arroser leurs plantes. Les plantes aiment l'eau. Vous avez tous bien travaillé. Après ce cours de jardinage, c'est maintenant l'heure de la récréation. Et puisque nous sommes dans le jardin, je propose que la récréation d'aujourd'hui se passe dans la forêt sauvage. Oh, j'adore la forêt sauvage. Voici la forêt sauvage dans laquelle poussent 2 arbres et où vivent toutes sortes d'animaux sauvages. Des papillons, des coccinelles Oh, trop mignonne. et même des grenouilles. Quoi? La forêt sauvage est un endroit qui n'est vraiment pas comme les autres. Et maintenant, jouons à cache-cache. 1, 2, 3, 4, 5... On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de cachettes dans une forêt avec 2 arbres. 9, 10. Attention les enfants, j'arrive. Dans quel coin de la forêt ont-ils bien pu se cacher? Ils ne sont pas par ici. Et ils n'ont pas l'air d'être par là. Coucou, Madame Gazelle, on est là. En voilà une surprise. Maintenant, la récréation est terminée. Alors, reprenons le cours de jardinage. Oui, Madame Gazelle. Le jardinage demande beaucoup de travail, mais c'est une activité très agréable. Madame Gazelle, regardez ma citrouille, elle est toujours aussi petite. Je sais qu'il y a des personnes qui n'hésitent pas à parler à leurs plantes pour les aider à pousser plus vite. Ils parlent à leurs plantes? Tout à fait. Vous aussi, les enfants, je vous conseille de faire la même chose. Bonjour, joli tournesol. J'espère que tu es heureux aujourd'hui. Je vous adore, mes petites carottes. Pousse, pousse, pousse. Très bien. Et je suis sûre que si on leur chantait une petite chanson, ça leur ferait très plaisir. On peut chanter Bang Bing Boo? C'est une bonne idée. On va leur chanter une petite chanson qui fait bing, qui fait bang, qui fait bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, bang, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, bang, boo. Les enfants adorent le jardin de l'école. Tout le monde adore le jardin de l'école. Les portraits de famille. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire les portraits des membres de notre famille. Ça, c'est moi. Je vis toute seule dans une très grande maison. Parfois, je reçois la visite de mes 2 sœurs. Alors, nous nous mettons à jouer de la musique. Greta joue de la basse. Gretel joue de la batterie.
Et moi, je joue de la guitare. On est un groupe de rock. La voilà, ma famille. C'est à vous maintenant, les enfants. Ça, c'est moi, Suzy Chip. J'habite chez ma maman. Elle aime me pousser sur la balançoire. Plus fort, maman, plus fort. Voilà à quoi ressemble ma famille. Je m'appelle Mandy Mouse. Ça, c'est moi avec mon papa et ma maman. On aime jouer dans le jardin. Attrape, Mandy. Attrape, papa. Tout le monde aime jouer dans le parc. À qui le tour? Peux-tu nous dire qui tu dessines, Pedro? C'est ma maman, c'est mon papa, et ça, c'est moi, Pedro Pony. J'ai des lunettes, papa a des lunettes lui aussi, et ma maman, elle a des lentilles de contact. Formidable! Passons maintenant aux sœurs jumelles Panda. Pandora et Peggy font le portrait de leur famille ensemble. Papa est agent de police. Et maman est pompier. Des fois, papa nous emmène faire un tour dans sa voiture de police. Papa, est-ce que tu peux mettre la sirène? Oh oui, mets la sirène en marche, s'il te Ce plaît. n'est pas possible. Vous savez bien qu'on doit la mettre uniquement en cas d'urgence. S'il te plaît. Bon, eh bien, d'accord. Merci, mesdemoiselles. Et toi, Danny Dog? Mon papa était marin. Il a vécu des tas d'aventures sur son bateau. Mais aujourd'hui, il est revenu vivre auprès de ma maman et moi. Et il ne repartira plus jamais en mer. Plus jamais, 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 jamais. Merci pour ce beau dessin, Danny. À qui le tour? Je m'appelle Penny Polarbear. Je vis avec maman et ma deuxième maman. J'ai une maman qui est docteur et une autre qui prépare des spaghettis. J'adore les spaghettis. Merci, Penny. Et toi, Freddy Fox? Mon papa a un grand camion. À l'intérieur, il y a tous les objets possibles et imaginables par paquet de 5. Super! À toi, Rebecca. C'est moi avec ma maman, mon papa, Richard, Rosie et Robbie. On vit dans une colline. Des fois, on reçoit la visite de ma tata, Mademoiselle Rabbit. Ça fait du bien de faire une pause quand on est débordé. C'est Papy Rabbit à l'appareil. Je suis coincé au sommet d'une montagne et j'ai besoin d'être secouru. Oh, papa, ça recommence. Très bien, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Rabbit est toujours très occupée parce qu'elle fait tous les métiers du monde. C'est vrai, je me demande ce qu'on ferait sans Mademoiselle Rabbit. À qui le tour à présent? Je m'appelle Peppa Pig. Ça, c'est ma maman, mon papa et mon petit frère George. George croit que son dinosaure en peluche fait peur. Grrr. Alors que c'est pas vrai, mais si je joue pas avec lui, il se met à pleurer. C'est pas facile tous les jours d'avoir un petit frère. Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants. Bonjour, maman et papa. Regardez les portraits que les enfants ont fait de vous. Oh, ce ne serait pas moi? Si, maman. Et à gauche, c'est toi, papa. Oh, oh, on ne peut pas dire que ce ne soit pas ressemblant. N'est-ce pas? Tous ces portraits de famille sont plus beaux les uns que les autres. J'adore les portraits de famille. Peppa adore les portraits de famille. Tout le monde adore les portraits de famille. Cochon d'Inde. Peppa est à l'école avec ses amis. Aujourd'hui, les enfants, je voudrais vous présenter mes deux adorables petits cochons d'Inde. Ils sont vraiment trop mignons. Celui-ci s'appelle Ginger. Il est drôlement malin. Et celui-là s'appelle Brian. Il est drôlement sensible. Si je les ai amenés, c'est parce que je vais prendre une semaine de vacances. Alors je cherche quelqu'un qui pourrait s'occuper d'eux pendant mon absence. Ça demande un peu de travail et vous devrez les emmener chez vous. S'il vous plaît, madame. Tu en es sûre, Peppa? Oui, j'adore les animaux. Eh bien, c'est d'accord. C'est l'heure de la sortie des classes. Regarde ce que je ramène chez nous. Qu'est-ce que c'est?
Ils s'appellent Ginger et Brian. Peppa a gentiment proposé de garder mes cochons d'Inde pendant une semaine. Je vois. Et voici tout ce dont vous avez besoin. D'accord. Et j'imagine qu'ils sont faciles à garder. Naturellement. Pour vous aider, j'ai indiqué sur ce tableau à quel moment il faut les nourrir et les brosser. Brosser? Oui, ils adorent être brossés chaque jour à des horaires bien précis. Je vois. Sans oublier un brossage au milieu de la nuit. Rien d'autre? Ils ont horreur de la solitude, alors vous devrez aussi dormir dans la même pièce. Entendu. Ne vous en faites pas, Madame Gazelle. On va bien s'occuper de Ginger et Brian. Merci beaucoup, Peppa. Au revoir. Bonnes vacances. Ginger et Brian sont arrivés chez Peppa et George. Allô, j'écoute? C'est Madame Gazelle. J'ai oublié d'acheter de la paille pour mes cochons d'Inde, mais vous en trouverez à l'animalerie. D'accord. Merci, Madame Gazelle. Au revoir. Que se passe-t-il? Il faut aller à l'animalerie acheter de la paille pour les cochons d'Inde. Je m'en occupe. Vous voulez venir avec moi, les enfants? Oui. À tout à l'heure. Voici l'animalerie. Bonjour, Peppa. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. C'est moi qui vais m'occuper des cochons d'Inde de Madame Gazelle. Je les connais bien. Le plus malin, c'est Ginger, tandis que Brian est le plus sensible. Apparemment, ils ont besoin de paille. Eh bien, nous avons le modèle standard, celui de qualité supérieure et pour finir, le modèle ultra haut de gamme. Vous avez bien dit ultra haut de gamme. Tout à fait. C'est la paille la plus chère, mais c'est celle que Ginger et Brian préfèrent. Il est l'heure de se coucher pour Peppa et George. Est-ce que vous vous sentez bien, Ginger et Brian? Ils ont à leur disposition de l'eau, de la nourriture et de la paille de luxe. Ils ne pourraient pas être plus heureux. Madame Gazelle a dit qu'il détestait la solitude. Je sais. Alors je vais dormir sur le canapé pour être sûre qu'ils ne se sentent pas seuls. Et tu penseras bien à les brosser pendant la nuit? Oui, Peppa. Je n'oublierai pas de les brosser. Bonne nuit! Tout à coup, au milieu de la nuit... Oh! Allô? Papa Pig à l'appareil. Allô? Ici Madame Gazelle. Je me permets de vous téléphoner pour que vous pensiez à les brosser. Oui, c'est justement ce que nous faisions. Quoi? Qui? Oh oui! Oh, formidable! J'espère qu'il ne vous pose pas de problème. Aucun problème, bien au contraire. Peppa et George se sont occupés de Ginger et Brian pendant toute la semaine. Ils sont aussi adorables l'un que l'autre. Voici Madame Gazelle. Madame Gazelle, alors vous êtes rentrée de vacances? Oui, j'arrive directement de l'aéroport. Comment vont Ginger et Brian? Ils sont en pleine forme, Madame Gazelle. Tant mieux. Je te remercie beaucoup de t'être aussi bien occupée d'eux pendant mon absence. C'était super facile. Veux-tu à nouveau les garder la prochaine fois que je partirai en vacances? Oui, s'il vous plaît. Peppa adore s'occuper de cochons d'Inde. Tout le monde adore s'occuper de cochons d'Inde. Des petits loups. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont allés au club des petits loups qui est animé par Monsieur Wolf. J'aimerais que tous les enfants se placent au milieu et que les papas et les mamans se tiennent à l'écart. Vous savez, les enfants, que la forêt n'a absolument aucun secret pour moi. Je suis né dans la forêt et j'ai grandi au milieu d'une famille de loups. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour vous débrouiller au cas où vous seriez perdu en pleine nature. Imaginez que vous soyez seul, très loin de chez vous, sans personne, à des kilomètres. Oh, pardon. Continuez. Sans personne à des kilomètres. Que faites-vous s'il se met à pleuvoir? Je me fais mouiller. Ah, et si vous ne voulez pas vous faire mouiller, Je rentre chez moi. n'oubliez pas que vous êtes très loin de chez vous. J'ouvre mon parapluie. Oui, d'accord. Mais quelquefois, le seul moyen qui vous permette de rester au sec et au chaud dans la forêt, c'est de construire un abri. C'est comme une petite maison qui vous protège de la pluie et du vent glacial. Pour le construire, on se sert de bouts de bois et de tout ce qu'on peut trouver dans la forêt. Qui veut en construire un? Moi. Allez-y, les enfants. J'ai trouvé des bouts de bois.
Avec cette feuille, on peut faire un drapeau. Notre abri est terminé. Beau travail. Formidable. Qui aimerait l'essayer maintenant? Moi, monsieur. Le trouvez-vous assez confortable, monsieur Pig? Oh, oh, absolument. Ma petite maison en bois me plaît beaucoup. Tant mieux. On va voir si votre petite maison vous protège de la pluie. Ah, La pluie passe à travers le toit. je suis trempé. Est-ce que la petite maison protège de la pluie? Non. Nous allons voir maintenant si elle protège du vent. Je vais souffler et souffler, et votre petite maison va s'envoler. Oh, La petite maison de Papa Pig a disparu. Oh, mince alors. les enfants auraient dû la construire en briques. Elle aurait sans doute été plus solide, en effet, mais il est difficile d'en trouver dans la forêt. Il n'y a que des feuilles et des branches. Mais on a déjà essayé avec des feuilles et des branches. Eh bien, vous allez devoir recommencer, mais en prenant des branches plus grandes, comme celle-ci. À vous de jouer. J'ai trouvé une grande branche. Et moi, une branche encore plus grande. Et moi, j'ai trouvé la plus grande branche du monde. Excellent. Nous allons la planter juste ici. Placez les vôtres tout autour. Maintenant, allez chercher des branches plus petites pour faire le toit. Voilà des petites branches. Voilà d'autres petites branches. Voilà 1, 2, 3, 4, 5 petites branches. Mettez-les sur les grandes. Comme ceci. Elle est finie, notre maison? Pas encore. Il faut ajouter beaucoup de feuilles. Des feuilles. Beaucoup de feuilles. Beaucoup de feuilles. Beaucoup de gros tas de feuilles. Waouh! Elle est chouette, notre maison, maintenant. Pour être chouette, elle est chouette. Papa Pig, allez à l'intérieur, s'il vous plaît. Cette fois, monsieur Wolf, je veux bien laisser ma place à un autre. Moi. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Oui. D'abord, la pluie. Est-ce que vous sentez quelque chose? Non. Et maintenant, le vent. Je vais souffler, et votre petite maison va s'envoler. Avez-vous senti quelque chose, les enfants? Non. La petite maison est très solide. À présent, vous savez tout. C'est ainsi qu'il faut construire un abri dans la forêt. Bravo! Oh, voilà qu'il pleut. Toutes les grandes personnes vont être trempées. Alors que Peppa et ses amis sont bien au sec et bien au chaud dans leur petite maison. C'est trop rigolo. Peppa adore le club des petits loups. Tout le monde adore le club des petits loups. Jeu de parachute. Par une belle journée ensoleillée, Peppa et ses amis sont à l'école et font de la peinture. Moi, je peins un arbre avec des branches marron et plein de feuilles vertes. Moi, j'ai choisi de peindre un grand arc-en-ciel avec plein de couleurs. Bravo les enfants pour tous ces magnifiques dessins. Comme vous avez bien travaillé, je vous propose d'aller dehors pour faire un jeu. Regardez ce que j'ai apporté. Un parachute aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est avec ça que nous allons nous amuser. Pour commencer, je vais demander aux tout petits de tenir le bord du parachute. Georges, Richard, Edmond, Zouzou et Zaza tiennent le bord du parachute. Et maintenant, agitez-le doucement comme ceci. Regardez la façon dont bouge le parachute. Ça fait penser à la surface de la mer. Imaginez un petit bateau qui navigue sur cette mer. Le beau bateau qui va sur l'eau. Je vais poser ce petit bateau en bois sur notre mer. Le beau bateau qui va sur l'eau. Le beau bateau qui va sur l'eau. Comme un petit chevreau, il saute de bas en haut. Le beau bateau sur l'eau. Et c'est ainsi que le petit bateau a pris le large. Dites au revoir au petit bateau. Au revoir. Bien. Maintenant, je vais vous demander de laisser la place au plus grand. Peppa et ses amis tiennent le bord du parachute. Imaginez une soucoupe volante dans l'espace. Une soucoupe volante traverse l'espace. Tous ensemble, nous allons transformer le parachute en soucoupe volante aux couleurs de l'arc-en-ciel. Quand j'aurai compté jusqu'à 3, vous lèverez le parachute. Et ensuite, vous le lâcherez. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Madame Gazelle. 1, 2,
3. Allez-y, levez-le. Hop, hop, hop. Et maintenant, laissez-le s'envoler. Le parachute ressemble à une soucoupe volante. La soucoupe volante traverse l'espace. Elle tourne et elle tourne toute la journée. Elle tourne et elle tourne toute la journée. Regardez comme elle tourne, notre soucoupe volante. Waouh! Comment il arrive à faire ça, madame? Si tu veux le savoir, Peppa, on peut se donner rendez-vous plus tard et je te donnerai une explication détaillée. C'est ça, merci Edmond. Edmond éléphant est un petit garçon très intelligent. Et maintenant que tous les enfants tiennent le parachute. Tous les enfants tiennent le parachute. Imaginez une machine à pop-corn avec des grains de maïs qui se mettent à sauter. Pour faire le pop-corn, nous allons utiliser des balles de ping-pong. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien maintenant, Pedro, comme les grains de maïs sont chauds, ils sont prêts à sauter. Saute, saute, saute. Saute, saute, saute. Saute, 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 saute. Saute, saute, saute. Saute, saute, saute. Saute, 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 saute. C'est la fin de l'école. Les parents sont venus chercher leurs enfants. Waouh! Vous avez joué avec un parachute? Oh, j'adorais jouer avec un parachute quand j'étais petite. Moi aussi. Et ce que je préférais, c'était le jeu de l'arc-en-ciel. Eh bien, on n'a qu'à jouer tous ensemble au jeu de l'arc-en-ciel. Oui, s'il vous plaît. Tout le monde tient le parachute. Lançons le parachute le plus haut possible. Maintenant, resserrons-nous et cachons-nous en dessous. Tout le monde est sous le parachute arc-en-ciel. Oh, c'est comme si nous étions à l'intérieur d'un arc-en-ciel. C'est magnifique. Je me demande comment il fait pour tenir ainsi. Voilà une excellente question. Pour faire simple, c'est Il fait très beau aujourd'hui. L'arc-en-ciel resplendit. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Rouge et orange et jaune et vert et violet et bleu. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Il fait très beau aujourd'hui. C'est le plus bel arc-en-ciel que j'ai jamais vu. Peppa adore jouer avec un parachute. Tout le monde adore jouer avec un parachute. La haute colline. Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une petite promenade à la campagne. Quelle magnifique journée! C'est le temps idéal pour marcher. Ah ah! Voici un panneau qui nous indique toutes les directions que nous pouvons prendre. Alors, on prend quelle direction? À toi de choisir, Peppa. On pourrait passer par ce chemin. C'est un chemin qui mène à une haute colline. Elle est haute, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a en haut de la colline? À mon avis, elle est tellement haute qu'il doit certainement y avoir quelque chose d'incroyable à son sommet. Alors, j'ai envie de voir ce quelque chose d'incroyable. Es-tu sûre de te sentir capable de grimper tout en haut, Peppa? Oui. Alors, allons-y. Peppa et George grimpent sur la haute colline. Maman et Papa Pig grimpent sur la haute colline. Pouf! J'ai les jambes qui commencent déjà à fatiguer. Oh là là, je savais que ce ne serait pas facile. Oui, on a réussi à grimper jusqu'en haut de la colline. Youpi! Je ne pense pas que ce soit le sommet. Regardez, on doit continuer à grimper. Oui, tu as raison, maman. C'était pas le sommet parce qu'on n'a pas encore vu ce quelque chose d'incroyable. Penses-tu toujours qu'il y a quelque chose d'incroyable en haut de cette colline, Papa Pig? Eh bien, il doit y avoir un café ou quelque chose. Un café? Formidable! Ça va me donner du courage. On est presque arrivés, George. Grimper sur la haute colline demande beaucoup d'efforts. Oh, je suis vraiment impatiente d'arriver à ce café. Quand j'ai dit qu'il y aurait sûrement un café, j'aurais dû ajouter qu'il peut aussi ne pas y en avoir. Bonjour, bonjour. Voici le café de Mademoiselle Rabbit. Quelle surprise! Que puis-je vous servir? Un café pour Papa Pig et moi. Et un jus de fruits pour Peppa et George. Pas de problème. Merci. Merci beaucoup. C'est exactement ce qu'il me fallait. Moi aussi. Ça valait vraiment le coup de grimper jusqu'au sommet. Oh, vous n'y êtes pas encore. Comment ça? Non, vous devez continuer à grimper par ici. D'accord. Si nous avons fait tous ces efforts, c'est pour aller jusqu'au bout. Alors en avant, les enfants. Maman, pourquoi ils ont fait une colline aussi haute?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, Peppa. J'espère que c'est quelque chose d'incroyable au sommet. Et vraiment incroyable. Oui, je l'espère moi aussi. Oh, vous avez vu tout ce brouillard? Oh, je pense qu'on doit être dans un nuage. Le sommet ne doit plus être loin. Ça commence à devenir plat. Alors on doit être arrivé. On a réussi! Waouh! Du haut de la colline, on peut voir le monde entier. Regardez, c'est le terrain de jeu là-bas. On peut voir aussi le supermarché. Et voilà la maison de Suzy. Je vous avais dit que ce serait quelque chose d'incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à redescendre. Allons-y. La descente est toujours beaucoup plus facile et agréable que la montée. Tu es prêt, Georges? On va faire une roulade. Oui! Oui! Peppa et Georges adorent faire des roulades. Ça a l'air amusant. Est-ce que tu sais faire des roulades, papa? Je pense que si je me mettais à en faire une, je risquerais de ne plus pouvoir m'arrêter. Oh, oh, Papa Pig a trébuché contre un champignon. Attends-nous, Papa Pig. Yahoo! C'était trop rigolo de rouler jusqu'en bas de la colline. Est-ce qu'on pourrait regrimper tout en haut et recommencer? Pourquoi pas? Mais peut-être un autre jour si tu n'y vois pas d'inconvénient. D'accord. La haute colline ne risque pas de changer de place. Super! Peppa adore la haute colline. Tout le monde adore la haute colline. La station météo. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à l'école. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous donner un cours sur la météo. Oh! La météo, c'est le temps qu'il fait dans une journée. Soleil, pluie, vent, neige. Moi, ce que je préfère, c'est quand il y a du soleil. Comme ça, je peux aller à la plage. Oui, Mandy, c'est agréable de passer une journée à la plage quand il fait beau. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de vent. Comme ça, je peux jouer au cerf-volant. C'est vrai, un cerf-volant a besoin de vent. Quoi d'autre encore? Madame Gazelle? Oui, Penny Polar Bear? Moi, c'est la neige que je préfère. Comme ça, je peux faire de la luge. Ouais! Penny Polar Bear adore la neige. Ouais! On s'amuse beaucoup dans la neige. Moi, j'aime bien la pluie. Et qu'est-ce qui te plaît dans la pluie, Peppa? La pluie, ça fait des flaques de boue. Comme ça, je peux sauter dedans. En effet, il faut de la pluie pour faire des flaques de boue. Comme tous les phénomènes météo se passent dehors, aujourd'hui, je vais vous donner cours à l'extérieur. Les enfants, regardez cet appareil. C'est quoi, Madame Gazelle? C'est une station météo que j'ai fabriquée spécialement pour notre école. Waouh! Et à quoi ça sert, madame? Je vais vous le montrer. En ce moment, le soleil brille dans le ciel bleu. Mandy Mouse, peux-tu pointer l'aiguille en direction du soleil, s'il te plaît? Oui, madame. La station météo indique que le temps est ensoleillé. Oh! Et ce thermomètre en bas à gauche contient un liquide rouge qui monte et qui descend et qui permet de mesurer avec précision la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Waouh! Alors, d'après ce Thermo machin, combien il fait aujourd'hui? Voyons voir. Aujourd'hui, il fait beau et chaud. Il commence à y avoir du vent. Et il souffle très fort. Est-ce que je peux bouger l'aiguille? Évidemment, Danny. La station météo indique qu'il y a du vent. Et pour mesurer avec précision la force du vent, j'ai fait ceci à partir de bouts de bois et de vieux gobelets en plastique. Oh! Alors, il indique que le vent souffle à quelle vitesse? Il indique que le vent souffle vraiment très fort. Oh! Il se met à pleuvoir maintenant. On va être trempés. Rassurez-vous, les enfants, j'ai pensé à apporter le grand parapluie. Le grand parapluie! C'est vrai qu'il est grand, ce parapluie. Ainsi, on peut rester dehors et regarder la pluie sans avoir peur d'être mouillé. Madame Gazelle,
Est-ce que je peux déplacer l'aiguille? Bien sûr, Peppa. La station météo indique qu'il pleut. Qui aurait la gentillesse de me tenir le parapluie? Merci. Nous allons mesurer la quantité de pluie avec cet appareil. Je l'ai fait avec une vieille bouteille en plastique que j'ai coupée en deux. Voilà. Je retourne le haut pour faire un entonnoir. Voilà. L'appareil se remplit avec de l'eau de pluie. Oh! La pluie s'est arrêtée. Regardez, on peut mesurer la quantité d'eau qui est tombée. Alors, quelle quantité est tombée, Madame Gazelle? La bouteille est pleine. Alors, ça signifie qu'il a plu... beaucoup. Et qui dit beaucoup de pluie, dit beaucoup de... Flaque de boue! Oh, notre station météo nous a été drôlement utile aujourd'hui. On a eu du soleil, du vent et de la pluie. Mais on n'a pas eu la neige aujourd'hui. Oh, on ne peut pas non plus tout avoir dans la même journée, Penny. Oh, qu'est-ce que c'est? Des flocons. Voilà qu'il se met à neiger maintenant. Ça alors, je n'arrive pas à y croire. Il faut bouger l'aiguille alors. La station météo indique qu'il neige. J'adore le soleil, le vent, la pluie et la neige. Peppa adore la météo. Tout le monde adore la météo. La fête sous-marine. Par une belle journée ensoleillée, Peppa donne à manger à Goldie, le poisson rouge. Maman, il a quel âge, Goldie? Eh bien, je dirais qu'il doit avoir environ 1 an, grand maximum. Et c'est quand son anniversaire? Je ne sais pas, moi. Disons demain, par exemple. Est-ce qu'on peut lui organiser une fête? Oui, pourquoi pas, mais une petite alors. Papa, on va faire une fête pour l'anniversaire de Goldie. Une fête pour un poisson rouge? Voilà une bonne idée. Alors, il faudra que ce soit une fête sous-marine avec des étoiles de mer, un coffre au trésor, une sirène, le tout dans un magnifique décor sous-marin. Oh, super! Ce sera la fête d'anniversaire la plus géniale qu'on ait jamais vue. Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je croyais que c'était pour rire. On ne va pas organiser de fête. Eh bien si, figure-toi, et pas plus tard que demain. Oh, je vois. Allez, du calme, pas de panique. Voyons ce qu'il y a sur Internet. Fête d'anniversaire sous-marine. C'est parti. Fête d'anniversaire sous-marine, organisée à domicile par Mademoiselle Lapin. Ça m'a l'air pas mal. Cliquez là-dessus et j'arrive tout de suite. Bonsoir. Waouh, quelle rapidité! À quelle date doit avoir lieu cette fête d'anniversaire? Demain, mademoiselle. Aucun problème. Allez vous coucher. Je m'occupe de tout. Merci infiniment. Bonne nuit. Et maintenant, mettons-nous au travail. C'est l'anniversaire de Goldie. Mademoiselle Rabbit a créé une décoration sous-marine spectaculaire à base de coquillages, d'algues et de vagues peintes sur les murs. Waouh! Vous avez fait tout ça en une seule nuit! C'est vraiment incroyable. Joyeux anniversaire, Goldie. Oh, qui ça peut bien être? Comme vous m'avez dit que c'était une fête, je me suis permise d'inviter tout le monde. Joyeux anniversaire, Goldie. Coucou, Penny. Salut Peppa. Voici Penny Polar Bear. C'est la première fois que je vais à une fête d'anniversaire sous-marine. À plus tard. Amuse-toi bien. J'ai aussi fait des déguisements et il y en aura pour tout le monde. Un costume de sirène pour Peppa. Merci beaucoup. Et pour toi, Georges, je t'ai fait un costume de crabe. Pince, pince. Eh bien, moi, je suis Suzy la pieuvre. Et moi, Mandy le requin. Mais pas un méchant requin qui fait peur. Je mange que du fromage. Penny Polar Bear est déguisée en pingouin. Danny Dog est déguisée en pirate. Rebecca Rabbit est déguisée en... Je suis un poisson pané, parce que j'adore le poisson pané. Moi, un capitaine de bateau. Et mon petit frère Edmond, une méduse. Je ne suis pas convaincue que ce costume ressemble vraiment à une méduse, mais je ne vais pas gâcher la fête. Vous êtes tous plus adorables les uns que les autres. Tout le monde est prêt à partir à la chasse au trésor du pirate? Oui, Mademoiselle Rabbit. Voici le premier indice.
C'est grâce à ma queue géante que je peux me déplacer. Je suis le plus grand poisson marin. Je suis... Un requin! Pas tout à fait. Un poisson avec une queue géante. Je suis... Une baleine! Bonne réponse! Je l'ai trouvé! Le plus grand poisson marin est une baleine, les enfants. En réalité, la baleine n'est pas un poisson, mais un mammifère. Décidément, Edmond éléphant est vraiment très intelligent. Et maintenant, passons au dernier indice. J'ai enfoui le trésor du pirate à l'endroit indiqué par une croix. Le voilà! Youpi! Bravo, Peppa! Tu as trouvé le trésor. Oh! C'est un tout petit coffre. C'est normal, il est pour un tout petit poisson. Ah! Tiens, Goldie, voilà ton cadeau. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Goldie! Goldie adore les fêtes sous-marines. Tout le monde adore les fêtes sous-marines. Le safari des petites bestioles. Aujourd'hui, Madame Gazelle emmène Peppa et ses amis en voyage scolaire. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire un safari à la découverte des petites bestioles. Oh! Madame Gazelle, Pedro n'est pas encore arrivé. Pedro Pony, pourquoi es-tu toujours en retard? Ah, le voilà! Pardon pour le retard. Fabrice a voulu venir en voyage avec moi. Fabrice? C'est un phasme de la famille des insectes. C'est d'accord, tu peux emmener Fabrice. Mais c'est à toi de le surveiller pendant le voyage. Merci, Madame Gazelle. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Madame Gazelle! Alors, en route! Voici le point de départ du safari des petites bestioles. Est-ce qu'on va voir des grosses bêtes sauvages qui font super peur pendant le safari? Oh non, Dani. Toutes les créatures que nous allons découvrir aujourd'hui sont minuscules et absolument pas effrayantes. Oh! Voici Monsieur Lion. Bonjour les enfants. Bonjour, Monsieur Lion! C'est moi le guide de votre safari. Vous m'avez fait peur. Je ne savais pas que vous étiez derrière moi. Excusez-moi, Madame Wildebeest. Vous vous trompez. Je m'appelle Madame Gazelle. Oh, que suis-je bête. Il faut que j'essaie de m'en souvenir. Gazelle et pas Wildebeest. Si vous saviez comme les enfants sont impatients de faire ce safari. Tant mieux. Aujourd'hui, vous verrez des petits insectes vivant dans leur milieu naturel à l'état sauvage. Oh! Fabrice ne vit pas à l'état sauvage. Oh, je vois que tu es venu avec ton animal de compagnie. Comment vas-tu, Fabrice? Fabrice a dit « Très bien, merci ». Formidable! En voiture! En route pour le safari des petites bestioles! Et voilà! On est arrivé dans la forêt grouillante d'une multitude de petites bestioles. C'est bizarre, je n'en vois nulle part des petites bestioles. Tiens, si tu te sers de cette loupe, tu pourras les voir. Quand on regarde quelque chose à travers une loupe, ça paraît plus gros. Oh, une coccinelle! Oh, comme elle est mignonne. Tout à fait. Et la maison de la coccinelle est une feuille. Alors que Fabrice, lui, habite avec moi, dans ma maison. On regarde la télé ensemble. On dirait que ton ami Fabrice mène une vie très confortable. Oui, Fabrice est un insecte très heureux. Prochain arrêt, le désert rocailleux. Ici, vous allez pouvoir observer un nouvel insecte dans son habitat naturel. Comment ça s'appelle? Un mille-pattes. Comme son nom l'indique, il possède de nombreuses pattes. Ainsi, il peut se déplacer rapidement. Alors que Fabrice ne marche pas tellement. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Pedro? Il préfère rester immobile et ressembler à une brindille. Ah! Et maintenant, les enfants, nous arrivons dans la savane. C'est le milieu naturel d'un petit insecte très particulier. Oh, j'ai eu peur. Des sauterelles! Oh! C'est parce qu'elles sautent qu'on les appelle comme ça? Tout à fait. Waouh! Les sauterelles se déplacent rapidement. Hé, attendez-moi! C'est le problème avec les insectes. Ils sont devant vous et l'instant suivant, ils se sont sauvés. Ah! Fabrice a disparu! Ça alors, Fabrice le phasme s'est échappé. Oh non, où peut-il bien être? Peut-être qu'il n'a pas pu résister à l'appel de la nature. Mais il a toujours vécu dans son bocal. Il ne sait pas ce que c'est que la nature. Rassurez-vous, il n'a pas pu aller bien loin. C'est vrai. Alors partons tous à sa recherche. Et rappelez-vous,
Fabrice ressemble à une petite brindille. Ce ne serait pas lui par hasard? Non. Ce ne serait pas lui? Non. Ce ne serait pas lui? Non. Aïe, 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 le pauvre Fabrice est perdu en pleine nature. C'est sans doute mieux ainsi. Les animaux sont faits pour suivre leurs instincts naturels, Madame Wildebeest. Je vous répète que je m'appelle Gazelle. Oh oui, c'est vrai, Gazelle. Regarde, Pedro, Fabrice est revenu. Fabrice, bienvenue à la maison. Fabrice le phasme aime le safari des petites bestioles. Mais ce qu'il préfère, c'est rester chez lui. La chambre de pirates de Danny. Aujourd'hui, Peppa va passer la journée chez son amie Danny. Coucou. Coucou, Danny. Peppa, tu arrives au bon moment pour nous aider. Nous avons décidé de rénover la chambre de Danny. Vous n'allez pas vous ennuyer. À plus tard, ma petite Peppa. Au revoir, papa. Qu'est-ce que ça veut dire, rénover, Madame Dog? C'est comme à la télé, quand ils changent entièrement la décoration. Oh! Je vais bientôt avoir une chambre de pirate. Ah! J'ai déjà un lit en forme de bateau pirate. Waouh! Et aujourd'hui, nous allons redécorer la totalité de la chambre. Sur les murs, on va peindre des vagues pour évoquer la mer. Et sur le plafond, un ciel rempli d'étoiles. En me couchant, j'aurai l'impression de naviguer en pleine mer. Ah oui, la mer. Je m'en souviens comme si c'était hier. À bord de mon bateau, j'étais libre d'aller où je voulais, sous le ciel rempli d'étoiles, à la recherche de monstres marins. Mais cette vie appartient au passé. Je ne suis plus un marin et je n'aurai plus jamais la chance de repartir en mer. Le capitaine Dog regrette sa vie d'avant. Maintenant, lançons-nous dans la rénovation de la chambre de Danny. Il faut recouvrir toute la pièce de drap pour éviter qu'elle soit recouverte de taches de peinture. Et pour ne pas faire de taches sur nos vêtements, nous allons mettre un tablier. Nous allons peindre le plafond avec du bleu nuit. Parce qu'on va créer une ambiance nocturne. Maman Dog peint le plafond avec un rouleau équipé d'un long manche. Est-ce qu'on peut vous aider? Bien évidemment. Je vais vous donner un pinceau et vous allez peindre les murs. À présent, je vais peindre une grosse vague comme si la mer était démontée. Et moi, de gros nuages noirs. Et nous, on peut coller des étoiles au plafond, maman? J'allais vous le proposer. Oh! Il est trop haut, le plafond. On n'arrive pas à l'atteindre. On va vous aider. Brille, brille. Petite étoile Dans la nuit qui se dévoile. Le ciel est couvert d'étoiles. Et elle brille encore plus avec la lumière éteinte. Oh! On se croirait vraiment sur un bateau en pleine nuit. La chambre de pirate de Danny est terminée. C'est exactement comme à la télé dans ces émissions consacrées à la rénovation. Sauf qu'à la télé, la personne doit garder les yeux fermés et les ouvrir en disant « C'est un truc de malade !» Mais toi, tu as déjà vu ta nouvelle chambre? Je peux toujours faire semblant de ne pas l'avoir vue. C'est une excellente idée, Danny. Tout à fait. Et pour que l'illusion soit parfaite, tu n'as qu'à te mettre juste derrière la porte. Maintenant, ferme les yeux. Et refermons la porte. Est-ce que tu es prêt, Danny? Oui, papa, je suis prêt. Garde bien les yeux fermés. Promis juré. Dans ce cas, tu peux entrer. Ne triche pas, Danny. Vas-y, ouvre les yeux maintenant. C'est un truc de malade. Dites-moi, mes petits matelots, qui a envie de prendre le large avec moi? Moi! Alors montons à bord du navire. Hé hé! Vers où allons-nous, capitaine Danny? Partons à la chasse aux monstres marins. À la chasse aux monstres marins? C'est le genre de voyage qui me rappellera le bon vieux temps. Yo ho ho, yo ho ho, être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère. Yo ho ho, être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère. On est sur un bateau en pleine mer. Oui, que
peut-on demander de mieux? Être en pleine mer tout en restant à la maison. C'est carrément la plus belle chambre de pirate qu'on ait jamais vue. Ah ah! Danny aime les chambres de pirates. Tout le monde aime les chambres de pirates. Le tracteur. Peppa et George vont visiter la ferme de Madame Badger. Peppa, George, essayez de deviner ce que vous allez voir à la ferme aujourd'hui. Dinosaure. Non, Georges, il n'y aura pas de dinosaures. Par contre, vous allez voir un tracteur. Et qu'est-ce que c'est un tracteur? C'est comme une voiture, mais avec de grandes roues, ce qui lui permet de rouler dans la boue. C'est pourquoi j'adore les tracteurs. C'est un embouteillage. Avancez et dépêchez-vous. Ce n'est pas en klaxonnant que les voitures rouleront plus vite, tu sais. Il va juste falloir faire preuve de patience. Oh, qu'est-ce qui provoque ce bouchon? Madame Badger est au volant de son tracteur. Merci à tous pour votre patience. Tiens, bonjour Madame Badger. Nous étions justement en train de parler de tracteurs. Peppa et George sont venus pour visiter votre ferme. Oh, parfait. Suivez-moi. Voici la ferme. Danny Dog, Pedro Pony et Suzy Sheep sont aussi venus la visiter. Nous reviendrons vous chercher plus tard. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonjour, bonjour, mes petits chéris. Bonjour, Madame Badger. Avant que je vous fasse visiter ma ferme, je vais vous demander de vous laver soigneusement les mains. Lavons-nous les mains en frottant bien fort. Ça fait de la mousse et puis ça fait des bulles en frottant bien fort. C'est très bien, les enfants. Je vais commencer par vous montrer mon tracteur. Il est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Oh oui, il est très joli. Il a des grandes roues bien potelées et un moteur très costaud pour traîner toutes sortes de matériel. Le tracteur s'est accroché à une remorque. Montez dans la remorque. Je vais vous emmener faire un tour de tracteur. Youpi! Voici un grand champ recouvert de hautes herbes. L'herbe est maintenant prête à être coupée. Vous allez rester ici et regarder. Je place la coupeuse à l'avant du tracteur, une presse à l'arrière, et c'est mon tracteur qui fait tout le travail. Le tracteur coupe l'herbe et il en fait des ballots. Waouh! Voilà, c'est terminé. Et c'est grâce à mon fidèle tracteur. La remorque est de nouveau accrochée au tracteur. La promenade en tracteur continue. Waouh, il y a beaucoup de boue par ici. Est-ce qu'on va rester coincé? Mais non, les tracteurs sont faits pour rouler dans la boue, Danny. Et maintenant, nous allons poursuivre notre balade sur la route. Un grand merci à tous pour votre patience. Maman et Papa Pig reviennent chercher Peppa et George. Oh non! Nous voilà encore coincés dans un embouteillage. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il va falloir faire preuve de patience. Ou alors, nous pourrions prendre un raccourci. Es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée? Rassure-toi, je sais ce que je fais. Maman Pig est en train de prendre un raccourci. Adieu les embouteillages! Finalement, tu as bien fait. Oh, on s'est embourbé. Regardez, c'est notre voiture. Avez-vous besoin d'aide? Non merci, on va se débrouiller. Il se pourrait que nous soyons un peu embourbés. Votre aide serait peut-être la bienvenue, Madame Badger. Pas de problème. Tenez-vous bien. Youpi! Merci de nous avoir sortis de là, Madame Badger. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est mon fidèle tracteur. Oh oui! Merci, tracteur. Les tracteurs, c'est vraiment super. Peppa adore les tracteurs. Tout le monde adore les tracteurs. Noël chez Kylie Kangourou. Peppa et sa famille partent en Australie pour rendre visite à Kylie Kangourou. J'ai vraiment trop hâte de revoir mon amie Kylie. Moi aussi.
Nous allons passer un Noël inoubliable en ayant la chance d'être hébergés dans sa famille. Tu les as prévenus de notre arrivée, n'est-ce pas, Papa Pig? Non, je croyais que c'était toi. Oh, alors ça va leur faire une belle surprise. Nous sommes le matin de Noël. Peppa et sa famille sont arrivés chez Kylie. Bonjour, Monsieur Kangourou. Oh, ça alors! Qu'est-ce que vous faites là, encore? Nous sommes venus passer les fêtes de Noël avec vous. Ah, quelle agréable surprise! Voici Madame Kangourou, Joey et Kylie. Oh, Peppa! Joyeux Noël, Kylie. Joyeux Noël! Peppa et Kylie sont les meilleurs amis du monde. On peut dire que vous arrivez au bon moment. Nous allons à la plage. À la plage? Le jour de Noël? Oui, il fait toujours chaud à cette époque de l'année. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Eh bien alors, en route! Youpi! Oh, regardez, c'est Monsieur Wallaby. Bonjour, Monsieur Wallaby. Ça alors, je ne m'attendais pas à revoir nos chers amis du bout du monde. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Peppa. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, comme tu le vois, j'allais allumer le barbecue pour préparer le repas de Noël. Oh! Au menu, épis de maïs grillés. Youpi! Tout le monde aime les épis de maïs grillés. C'est agréable de passer Noël à la plage. La seule chose qui manque pour le rendre inoubliable, c'est la neige. Mais nous sommes en Australie ici. Il ne neige jamais à cette époque de l'année. Peppa, il neige à Noël là où vous habitez? Oui, Kylie, à tous les Noëls. Je n'ai encore jamais vu de neige en vrai. À quoi ça ressemble? La neige, c'est froid et léger comme du coton. Et quand tu marches dans la neige, ça fait scrooch, scrooch. Ça doit être vraiment génial à voir. Tu peux faire quoi d'autre avec? Tu peux faire un bonhomme de neige. Avec des branches d'arbres pour les bras, des cailloux pour les yeux et la bouche, et une carotte pour le nez. Nous, on fait pareil sur la plage, mais avec du sable à la place de la neige. Comment ça? On prend du sable pour faire le corps et la tête. Du bois flotté pour faire les bras. Des galets pour les yeux et la bouche. Et enfin, un épi de maïs pour faire le nez. Waouh! Qu'est-ce qui pourrait faire plus Noël que ce bonhomme de sable? Oh, oh, oh. Oh, c'est le Père Noël! Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël! Je suis venu avec un cadeau pour chacun. Merci. Peppa a reçu une pelle, George un seau. Tu sais quoi? On pourrait construire un château de sable le jour de Noël. Dada! Joey a reçu un ballon. Boing, boing. Et Kylie a reçu... Ouh, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est? On appelle ça une boule à neige, Kylie. Oui, il suffit de la secouer pour que la neige tombe. Oh, c'est magnifique. La boule est pleine de flocons de neige qui tombent délicatement. Oh, waouh! C'est un merveilleux cadeau. De la neige rien que pour moi. Et voilà, j'ai terminé ma tournée. C'était ma dernière livraison de l'année. Maintenant, je vais enfin pouvoir retirer mes bottes et profiter de la plage. C'est un privilège de pouvoir patauger dans la mer le jour de Noël. Tout à fait. Elle est pas belle, la vie? J'aime bien patauger dans l'eau. Les épis de maïs grillés sont prêts. Allez-y, servez-vous. Absolument délicieux. Oh, il n'y a rien de mieux que de passer Noël à la plage. Kylie Kangourou adore passer Noël à la plage. Tout le monde adore passer Noël à la plage. Hollywood. Peppa et sa famille sont en Amérique. Ils font route vers Hollywood. Est-ce qu'on est bientôt arrivé, papa? Je n'en sais rien du tout. Arrêtons-nous pour voir la carte. Eh bien alors, que se passe-t-il ici? Encore une Mademoiselle Rabbit. Tout se passe bien, Mademoiselle Rabbit. Savez-vous qu'il est interdit de s'arrêter au milieu de l'autoroute sauf en cas d'urgence? Mais c'est justement un cas d'urgence, mademoiselle. Nous avons gagné le ticket pour tourner dans le nouveau film de Super Patate, les légumes dans l'espace. Alors nous devons nous rendre à Hollywood. Oh!
Eh bien, dans ce cas, prenez la première à droite et puis allez tout droit jusqu'à ce que vous voyiez les étoiles. Mais on ne les voit pas en plein jour. Pas les étoiles qui se trouvent dans le ciel, les étoiles qui se trouvent sur le trottoir. Oh, merci, Mademoiselle Rabbit. Au revoir. Mademoiselle Rabbit nous a dit de chercher des étoiles. Toile! Georges vient d'apercevoir une étoile. Et il y en a une autre à côté. Il y a une multitude d'étoiles sur toute la longueur du trottoir. Regardez là-bas, voilà Super Patate. Suis-je un oiseau? Suis-je un avion? Non! Je suis une patate, bien sûr! Et moi, une galette de pommes de terre. Et moi, je m'appelle Peppa Pig. Nous avons gagné un ticket pour tourner dans votre film. Les légumes dans l'espace. Eh bien, allons au studio sans perdre une minute. Nous avons un film à réaliser. Cet endroit s'appelle un studio de cinéma. C'est dans ce décor que va se dérouler toute l'action du film. Waouh! C'est comme si on était vraiment dans l'espace. Exactement. Et maintenant, nous allons vous mettre vos costumes. Peppa et sa famille sont déguisés en brocoli. T'es rigolote comme ça, maman brocoli. Et toi aussi, Peppa Brocoli? Chut, pas de bavardage sur le plateau. Nous allons commencer le tournage de mon film Les légumes dans l'espace. Lumière. Moteur. Action. Attention, la galaxie est en train d'être envahie par la redoutable bande des méchantes carottes. Pas les carottes. Si, la bande des méchantes carottes. Heureusement que vous pouvez compter sur Super Patate pour sauver la galaxie. Et aussi sur Galette de pommes de terre, son fidèle compagnon. Et quel est notre rôle? Vous jouez les légumes dans l'espace. Vous devez nous encourager quand nous sauvons la galaxie. D'accord. Et comment comptez-vous sauver la galaxie, Super Patate? Nous n'y avons pas encore réfléchi. Oh non! Les méchantes carottes sont sur le point d'anéantir notre galaxie! Si seulement nous savions comment nous en débarrasser. Moi, j'ai une idée. On n'a qu'à les manger. Mais il y en a beaucoup trop! Oh, et... Y a quelqu'un? Que se passe-t-il? Nous sommes un groupe d'admiratrices de galettes de pommes de terre. Voici Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit et Mademoiselle Rabbit. Super! Voilà les Mademoiselles Rabbit. Nous avons décidé de prendre un jour de congé pour changer. Nous voulions absolument rencontrer Monsieur Galette. C'est notre pomme de terre vedette préférée. Vous êtes trop gentil. Pourriez-vous nous aider à sauver la galaxie? C'est simple, il faut manger toutes les carottes. Pas de problème. En tant que lapin, nous adorons les carottes. Laissez-moi quelques-unes. Moi aussi, j'adore les carottes. Regardez, c'est notre Mademoiselle Rabbit. Délicieuse. Mission accomplie! Nous avons pu sauver la galaxie! Youpi! Grâce à Peppa Pig! Et à toutes les Mademoiselles Rabbit. Je t'en prie, Peppa. Si je suis là, c'est pour vous ramener à la maison. Oh, déjà, mademoiselle? Alors au revoir tout le monde. Au revoir. As-tu aimé ton voyage en Amérique, Peppa? Oui, c'était vraiment super génial. Qu'est-ce que tu as préféré? Ce que j'ai préféré, c'est absolument tout. Peppa n'est pas prête d'oublier son voyage en Amérique. Le bateau de police. Peppa, Georges et Freddy Fox naviguent le long du fleuve avec Papy Pig. Qui a envie de se déguiser en pirate? Moi. Peppa hisse le drapeau pirate. À vos ordres, capitaine Papy. Maintenant, on peut faire semblant d'être des pirates. Voici le policier Panda et la policière Squirrel à bord de leur bateau de police. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Nous n'avons pu nous empêcher de remarquer que vous étiez à bord d'un bateau pirate. Vous avez hissé le drapeau pirate. Et vous portez des chapeaux de pirate. Nous avons pour mission de ne pas laisser le fleuve à la merci d'une bande de redoutables pirates. Oh, c'est simplement par jeu. On fait juste semblant d'être des pirates. Ah, vous faites semblant. Alors, ça change tout. Individu ne faisant que jouer aux pirates ne pose aucun problème.
En tout cas, nous ne pouvons pas rester bavardés. Nous avons beaucoup de travail qui nous attend à bord de notre bateau de police. Est-ce qu'on peut vous aider dans votre travail de policier? Oh, mais c'est sérieux comme travail. Et vous, vous n'êtes que des jeunes enfants. Alors je regrette de devoir te répondre non. S'il vous plaît. Bon, eh bien d'accord. Montez tous à bord. Amusez-vous bien, les enfants. À plus tard. Au revoir. En attendant, je vais lire tranquillement mon journal au soleil pour passer le temps. J'ai l'impression d'être dans un film. Appel bateau de police. C'est le poste de police. Demande intervention immédiate. Bateau en grande difficulté. On s'en occupe tout de suite. C'est Papy Rabbit. Son bateau est en train de couler. Bonjour, Papy Rabbit. Bonjour, Peppa. Je suis content de vous voir. Dites-nous quel est votre problème. J'ai construit ce magnifique bateau de mes propres mains à partir de vieux bouts de ferraille. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il a beaucoup de mal à flotter. Un bateau qui a du mal à flotter. Heureusement qu'on nous a prévenus. Bateau ayant difficulté à flotter sur l'eau. Maintenant, nous allons devoir vous laisser, à moins que vous n'ayez autre chose à nous signaler. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir me porter secours? Évidemment! Attrapez cette bouée de sauvetage! Le bateau de police a secouru Papy Rabbit. Youpi! Au revoir, Papy Rabbit. Au revoir. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Appel bateau de police. Écoutez, encore un appel d'urgence. Bateau pirate en pleine mer. Je répète, bateau pirate en pleine mer. On s'en occupe tout de suite. Oh! On dirait que nous sommes tombés sur un vrai pirate. Ah! Matelot! Désolé de vous déranger, monsieur, mais nous devons vérifier que vous êtes bien un pirate. Tout à l'heure, nous avions cru arrêter une bande de pirates, mais en fait, ils ne faisaient que jouer aux pirates. Oui, et c'était nous. Oh! D'accord. Eh bien, je joue au pirate, moi aussi. Waouh! Votre déguisement est très réussi. Quant à votre bateau, il ressemble à un vrai. N'est-ce pas? Disons que j'ai fait des efforts étant donné que c'est le jour du langage pirate. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pour la bonne cause, bien sûr. Il suffit de parler comme un pirate. Ha 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 ha! À l'abordage! Nom d'une jambe de bois, moussaillon! Waouh! Vous êtes vraiment doué. Individus jouant aux pirates dans le cadre de la journée du langage pirate. Appel bateau de police. Embouteillage sur le fleuve. Je répète, embouteillage sur le fleuve. On s'en occupe tout de suite. Au revoir! Papy Pig s'est endormi et son bateau a provoqué un embouteillage. Vous bloquez la circulation. Réveille-toi, Papy. Quoi? Oh, Peppa, vous êtes de retour. Vous devez déplacer votre bateau pour laisser passer les autres. Mais bien sûr, désolé. Youpi! Les enfants nous ont été très utiles sur le bateau de police aujourd'hui. Peppa adore le bateau de police. Tout le monde adore le bateau de police.